Beaucoup de gérants de portefeuille travaillent dans des équipes. Rares sont les gérants de portefeuille qui, comme au début de ma carrière, lisaient 2 journaux et prenaient les ordres de leurs clients pour pouvoir les exécuter et gérer leur portefeuille. Ces équipes sont souvent des filiales à part entière parce que le métier s'est progressivement doté de structures, d'outils et d'une réglementation qui est particulièrement attentive aux besoins des clients et aux possibles difficultés que pourrait rencontrer le gérant. Donc ces structures s'appellent des sociétés de gestion, asset managers en anglais, qui vont avoir des équipes de gestion et des équipes en support de ces équipes de gestion, qui vont avoir également des équipes informatiques ou des équipes de vente comme toute entreprise. Alors que fait l'équipe de gestion? L'équipe de gestion doit veiller à bien comprendre l'environnement dans lequel elle travaille. Je parle de l'environnement économique, vous le comprenez bien. Les conséquences financières de telle ou telle évolution politique, de telle activité d'entités comme les banques centrales, très importantes. Donc cet ensemble-là permet de comprendre dans quel monde se situent les entreprises et les emprunteurs qui sont financés par les gérants de portefeuille. Les gérants de portefeuille ensuite vont s'attacher à piloter la gestion des portefeuilles conformément aux demandes de leurs clients. Si c'est un portefeuille uniquement en obligations, eh bien, c'est de regarder quelles sont les opportunités d'achat d'obligations, voire de vente d'obligations. Ou bien, si on a envie d'acheter, quel est le produit qu'on va vendre. Donc cette activité oblige à une surveillance constante des opportunités dans le marché, dans un sens comme dans l'autre. Les 2 paramètres importants, qu'il s'agisse d'actions, d'obligations ou bien d'immobilier, c'est de bien comprendre quelles sont les performances potentielles, c'est-à-dire qu'est-ce qui peut être rentable dans le futur et qu'est-ce qui peut être risqué dans le futur. Évidemment, pour se projeter dans le futur, on peut regarder dans le rétroviseur. Mais qui conduit une voiture en ayant les yeux dans le rétroviseur? On sait bien que c'est particulièrement dangereux. Et donc, il faut accepter le fait qu'on ne connaisse pas le futur et essayer de construire des portefeuilles qui seront efficaces dans le futur en termes de performance, mais pas trop risqués non plus. C'est donc l'arbitrage qui sera fait par les gérants de portefeuille.